La Coupe d'Afrique des Nations 2025 est terminée et le Sénégal a remporté le trophée pour la deuxième fois de son histoire et la deuxième fois en 3 ans. Le titre a été décidé par un but à la 94e minute, signé Pape Gueye, tandis que Sadio Mané a été élu meilleur joueur du tournoi et Brahim Diaz est reparti avec le soulier d'or. Mais si tout cela a constitué un moment mémorable pour les joueurs et les fans, quelque chose d'encore plus grand a volé la vedette, aussi bien lors de la finale que tout au long de la compétition. Et cela a conduit à de grandes questions, dont l'une à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Y a-t-il eu une tentative de trucage de la CAN 2025 ? Nous n'allons accuser personne. Ce que nous allons faire, c'est présenter les faits. D'abord, le Maroc n'était même pas censé accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À l'origine, c'était la Guinée. Mais pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter à l'édition 2019. Le Cameroun devait organiser la CAN 2019, mais la CAF lui a retiré les droits à cause d'un manque de préparation, confiant l'organisation à l'Égypte. En compensation, le Cameroun a reçu le droit d'accueillir l'édition 2021, lorsqu'il serait mieux préparé. Cela signifiait que la Côte d'Ivoire, initialement prévue pour 2021, a été repoussée à 2023. Par conséquent, la Guinée, qui devait accueillir la CAN 2023, s'est retrouvée automatiquement programmée pour 2025. Mais en septembre 2022, coup de théâtre, la CAF retire à la Guinée le droit d'accueil et l'attribue au Maroc l'année suivante. Plus surprenant encore, la Guinée n'a pas été reportée à une future édition, elle a tout simplement été écartée. Cette décision a fait sourciller plus d'un, et encore davantage lorsque le contexte complet a été révélé. Si l'on inclut la CAN féminine, cela signifie que le Maroc a obtenu le droit d'organiser 4 des 5 grandes compétitions africaines consécutives. Les CAN féminines 2022 et 2024, celle de 2026 à venir, et la CAN masculine 2025. Beaucoup commencent à se demander pourquoi le Maroc reçoit-il systématiquement ses droits d'accueil ? Il y a pourtant d'autres pays sur le continent prêts à accueillir. En plus, ces compétitions ont clairement profité aux Marocains. Avant d'organiser celle de 2022, l'équipe féminine du Maroc n'avait jamais atteint la finale de la CAN. Depuis, elle y est parvenue 2 fois de suite, les 2 fois à domicile. Et il n'y a pas que sur le terrain. Les CAF Awards de 2019 furent les derniers à être organisés hors du Maroc. Depuis, certaines décisions étonnent. Par exemple, en 2025, le titre d'entraîneur de l'année chez les femmes est revenu à la coach du Maroc, alors que le Nigeria venait de remporter son 10e titre continental, un record. Ces choix ont poussé certaines grandes voix du football féminin, comme Assissat Oshoala, à dénoncer ce qui ressemble à une monopolisation du football africain par le Maroc. Mais revenons à la question principale. La CAN 2025 a-t-elle été truquée ? Concentrons-nous sur le tournoi lui-même. En tant que fans, nous savons que les pays hôtes bénéficient souvent d'un léger avantage, ce qui n'étonne plus personne. L'appui du public agit comme un 12e homme. Mais à certaines occasions, lors de cette édition 2025, il semblait que le Maroc disposait d'un soutien plus grand que ses supporters. Certains matchs ont donné l'impression que les arbitres penchaient du côté marocain, surtout à partir des phases à élimination directe. En 8e de finale, une main dans la surface en faveur de la Tanzanie a été ignorée. En quart de finale contre le Cameroun, 2 pénaltys assez évidents n'ont pas été sifflés. Même la VAR n'a pas été utilisée pour vérifier. En demi-finale contre le Nigeria, même scénario. Tous les duels à 50-50 allaient pour le Maroc, cassant le rythme des Nigérians et les empêchant de construire leur jeu. Parfois, même des touches étaient accordées au Maroc alors que le ballon n'était pas sorti. Ce qui a encore plus fait parler, c'est la désignation d'un arbitre ghanéen pour cette demi-finale, ce qui a suscité la colère du Nigeria compte tenu de la rivalité entre les 2 pays. Le sélectionneur nigérien s'est aussi plaint des longs déplacements imposés à son équipe tout au long du tournoi, alors que le Maroc jouait tous ses matchs à Rabat. Et ces controverses ne concernaient pas que le Maroc. Les Algériens estiment eux aussi avoir été lésés contre le Nigeria, accusant la CAF d'arbitrage partisan à cause de leur rivalité régionale avec le Maroc. Tout cela a rendu la finale sous tension. Le Sénégal, bien conscient de la situation, a fait part de plusieurs plaintes avant le match. Leur terrain d'entraînement se trouvait juste en face du Maroc, ce qui aurait permis aux locaux d'observer et d'enregistrer leur session. Le Sénégal n'a reçu que 3000 billets sur 70 000 places pour la finale, ce qui s'est confirmé à l'écran par une présence quasi inexistante de supporters sénégalais dans le stade. Enfin, la délégation sénégalaise a signalé des problèmes de sécurité, affirmant que leurs joueurs avaient été exposés à des fans marocains hostiles, nuisant à leur concentration. Puis vint la finale,
Et encore une fois, des décisions arbitrales choquèrent. À la 92e minute, le Sénégal crut marquer le but de la victoire, mais l'arbitre annula le but pour une faute légère. Sifflet trop rapide, la VAR n'a pas pu intervenir puisque l'arbitre avait arrêté le jeu avant que le ballon ne franchisse la ligne, une pratique contraire aux consignes actuelles. Puis à la 98e minute, cette fois la VAR est intervenue, mais pour donner un pénalty au Maroc, après un contact très léger dans la surface sénégalaise. Le contraste a fait exploser les bancs. Quelques minutes plus tôt, l'arbitre avait sifflé sans attendre, maintenant il prenait son temps pour sanctionner les Sénégalais. Furieux, le coach sénégalais a ordonné à ses joueurs de quitter le terrain. Après plusieurs minutes de médiation, ils sont revenus jouer. Finalement, Brahim Diaz a raté le pénalty et le Sénégal a marqué le but vainqueur en prolongation. Mais ce n'est pas cela que les gens retiendront, c'est la tension extrême et le sentiment d'injustice vécu ce jour-là. Le Sénégal risquait une lourde sanction s'il n'était pas revenu sur le terrain. Mais à ce moment-là, les joueurs ne s'en souciaient pas. Ils avaient l'impression d'avoir été trahis. Ce sentiment a terni le tournoi. Et les réactions venues d'autres nations africaines allaient presque toutes dans le même sens. Du Cameroun au Nigeria, tout le monde semblait compatir avec les adversaires du Maroc. Alors, la CAN 2025 a-t-elle vraiment été manipulée pour offrir au Maroc un premier titre en 50 ans? Ou alors tout cela n'était-il que le hasard du football? Le football africain est-il devenu l'otage d'un seul pays du nord du continent ou ne s'agit-il que de théories du complot exagérées? Nous n'avons pas de réponse définitive à ces questions. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions dans les commentaires, c'est un espace sûr. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.